sera là pour le spectacle de Camilla Cabello et surtout pour le match juste après ce Liverpool-Real. Habib, le Real Madrid revient de nulle part, une équipe capable de retournement de situation extraordinaire. Tiens, regardez, elle a été éliminée plus souvent que qualifiée pendant les matchs éliminatoires. Vous les avez tous commentés, le 8e contre Paris, le quart contre Chelsea et la demi-finale contre Manchester City. Quand on compare ces chiffres-là, ce qui est fou, c'est de se dire quoi? Cette équipe, elle est invincible? Elle a été en tout cas sur ces matchs-là, puisque c'est vrai qu'on peut parler de miracles, mais quand on arrive à ce stade de la compétition, les miracles n'existent pas. Je pense qu'on a beaucoup parlé du poids de l'histoire, et pour avoir commenté ces matchs-là au Bernabéu, ça se ressentait vraiment. Et ce qui a été assez incroyable dans ce que renvoyait cette équipe, c'est la sérénité et le calme, malgré les tempêtes qu'ils ont traversées. Tempêtes parce qu'au match aller, ils perdent 1-0 contre le Paris Saint-Germain, mais ça peut être beaucoup plus dur. On se rend compte qu'ils ont un début de match qui est très compliqué et ça a été le cas sur tous ces matchs-là. Par contre, ils sont tellement sereins à l'image d'Ancelotti et ce club a tellement de poids dans l'histoire du football qu'on se dit ces miracles ne sont pas un hasard. Et je pense que le Bernabéu, il fait beaucoup. Là, ils ne seront pas au Bernabéu, ils seront au Stade de France sur un match sec et je pense que ça sera un petit peu différent dans l'approche du match pour ces Madrilènes. Oui, parce que les 3 matchs retour ont été joués au Bernabéu. Voilà, exactement. Et je trouve que ça change beaucoup de choses. Ce sera le Stade de France ce samedi face à Liverpool. Écoutons les 3 Français du Real qui reviennent sur leur parcours et eux non plus ne veulent pas parler de chance. On a réussi à sortir le PSG qui était ultra favori, Chelsea qui était vainqueur, City qui était finaliste. Donc c'est un parcours qui a été très difficile pour nous, mais au final voilà, ça montre qu'on n'a pas eu de chance et on a bien joué. Très soudés. Très ensemble, même quand on perd à la 82e ou quoi, on est là, on dit c'est jusqu'à la fin, il faut tout donner. Et au final, on a tout donné et on a réussi à renverser la tendance. Et après, même nous sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on lâche pas. Et en plus, si les supporters nous aident, c'est à ce moment-là qu'on peut soulever des montagnes. Alors ne parlons peut-être pas de miracle parce que le terme peut être un peu détourné, mais quand même Eric, est-ce qu'en rugby, je me tourne vers vous, il peut y avoir des miracles aussi, comme ça, une équipe qui a besoin de ça pour gagner? En rugby, on n'attend jamais qu'un miracle se réalise. Un miracle, ça se provoque. Et pour provoquer un miracle, eh bien, il faut aller carrément chercher de l'eau à la grotte de Lourdes. Et figurez-vous que depuis 30 ans, regardez, les dirigeants du Stade Toulousain s'appliquent à verser le contenu d'une bouteille d'eau ramenée toute spécialement de Lourdes sur les lignes de but du terrain avant toutes les finales de championnat et de Coupe d'Europe. Ça a même arrivé à d'autres comme Max Voisini, le président du Stade français. Ça marche pour Toulouse. Sachez que depuis que ce rituel a été instauré, ils ont gagné 16 de leurs 21 finales, 16 sur 21. Et évidemment, ils s'appliquent à respecter religieusement ce rituel. Vous aviez un gris-gris comme ça ou une formule magique, Joe? Non, j'avais pas vraiment de gris-gris, mais c'est vrai que, comme l'a dit assez justement Karim, à un moment donné, pour gagner les matchs comme ça, en fait, il faut y croire jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous, au tennis, on a l'habitude de dire tant que la dernière balle n'est pas terminée, on est à fond, on se bat. Et je crois que c'est ce qu'a fait le Real Madrid. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. Et nous, on appelle ça le money time. Et dans le money time, c'est les grandes équipes, c'est souvent les plus forts qui passent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers matchs. Bon, ça vous est arrivé, vous, de retourner des situations comme celle-ci? Si je vous cite un match, Wimbledon, face à Roger Federer en 2011, oui, où vous êtes mené 2-7-0, donc Federer et Wimbledon, on sait ce que ça représente, il en a gagné 8, et vous gagnez quand même. Vous parlez pas de miracle, là? Non, pour moi, c'est pas un miracle, c'est juste que ce jour-là, j'étais juste plus fort et que voilà, j'ai fait preuve d'abnégation jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'était un match un peu particulier parce qu'au début, il joue tellement bien. Moi, je suis au maximum de ce que je peux faire. Et lui, il joue tellement bien que je perds les 2 premiers sets et que je me dis, allez, je reste là, j'essaye de rester là au maximum. Et si lui, il baisse un tout petit peu, il va me laisser peut-être l'entrée. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté en haut. Lui, il a baissé un tout petit peu et j'ai eu une petite porte d'entrée et j'ai saisi l'occasion. Et vous avez sorti Roger Federer à Wimbledon. On va un peu parler de votre carrière tout au long de cette émission, la semaine des champions. On est avant les grands rendez-vous du week-end, la finale de la Ligue des champions, le Grand Prix de Monaco également. On vous emmène partout dans cette émission.